Hello, bienvenue dans cette vidéo. C'est mon tout premier tutoriel crochet et aujourd'hui on va faire l'un de mes patrons, c'est ce petit bonhomme de Noël. Et voilà, il est tout rond comme ça. Et la particularité qui est très rigolo, c'est qu'en fait, hop, le chapeau il se détache comme ça. Donc on peut vraiment s'amuser, voilà, mettre le chapeau un peu sur le côté, voilà, comme on veut. Et en fait c'est un peu anti-stress. Les enfants ils adorent jouer avec, hop, le mettre et le défaire. Voilà. Ça c'est un patron parfait pour vendre sur les marchés de Noël. C'est d'ailleurs ce que je vais préparer pour mon prochain marché de Noël. C'est parti, donc pour ce patron, il va vous falloir de la laine chenille rouge, de la laine chenille blanche et de la beige. Donc moi j'utilise la Pingo chenille qui est vraiment pas mal, et celle-ci c'est de la Grund, mais je vous la recommande pas parce qu'elle a tendance quand même assez filochée. Voilà, donc ça c'est pour les laines. Et en matériel vous allez avoir besoin d'un crochet qui corresponde. Donc la Pingo chenille elle est étiquetée 6, mais moi je crochète toujours en 4 avec ce genre de laine parce que sinon en fait après ça fait des trous quand on fait les diminutions. Et vous voyez là en fait au niveau de mes diminutions il y a 0 trou. Donc après c'est à vous de voir, de tester en fonction de votre tension, mais moi c'est du 4 mm. Il vous faudra une aiguille à laine et des marque-mailles et bien sûr des ciseaux. Pour pouvoir le réaliser, il faut savoir faire un cercle magique, des mailles serrées, des augmentations, des diminutions, savoir travailler avec le brin avant et arrière, et aussi des brides, parce que pour faire la barbe on va avoir besoin de brides. Et pour les petits yeux et le nez c'est tout simplement brodé, mais je vous montrerai dans la vidéo comment effectuer cela. Donc c'est parti, je commence par faire mon cercle magique. Après il y a plusieurs techniques pour le faire. Moi je fais comme ça. Donc j'ai mon cercle magique ici. Et je vais commencer, je vais prendre mes notes, ça sera plus simple. Donc j'ai mon cercle magique ici et je vais commencer avec 6 mailles serrées. Donc je pique dans le cercle, je fais 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je resserre délicatement mon cercle. J'ai resserré mon cercle magique et maintenant pour le rang 2, on va faire 6 mailles serrées. Je vais faire la première. Et je vais marquer ma première maille. Après vous prenez ce que vous avez sous la main pour marquer la maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc là à ce stade c'est assez compliqué de bien voir les mailles, il faut y aller au feeling. Je pousse un petit peu mon doigt vers l'intérieur pour le recourber, pour que ce soit plus facile après pour crocheter. Parce que pour le troisième rang, on va faire une maille serrée et une diminution, on va se retrouver avec 4 mailles. Donc je fais une maille serrée, une diminution, je passe dans les 2 brins avant des 2 mailles suivantes. Là c'est un petit peu galère, mais voilà, on y arrive. Voilà, une maille serrée et une diminution. Voilà, c'est la partie la plus délicate, on va dire, c'est le début parce que on travaille avec peu de mailles. Du coup c'est un peu difficile. Voilà, ça va nous permettre en fait de faire le pompon. Pour le rang numéro 4, on va changer de couleur et on va passer au rouge et on va faire une maille serrée, une augmentation pour se retrouver à nouveau avec 6 mailles. Alors moi, la manière dont je fonctionne, je tire un peu sur mon crochet, je desserre,
Je plante mon crochet sur les 2 brins que l'on voit juste ici. Je vais attraper mon fil rouge. Je vais le faire passer. Je me laisse un petit peu de longueur. Et là, en fait, je vais juste tirer sur le fil blanc. Voilà. Et là, je vais couper mon fil blanc parce que je ne vais plus en avoir besoin. Et je vais faire un petit nœud, enfin, où je le ferai tout à l'heure. Donc, on a dit une maille serrée, une augmentation. Ne vous inquiétez pas, après, ça sera plus facile. Je garde juste mon marque-maille pour bien voir. Voilà, une maille serrée. Et une augmentation. Une augmentation, c'est assez simple. On fait 2 mailles serrées dans la même maille. Donc une et 2. Ensuite, une maille serrée. Et une augmentation. Une maille serrée et 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, j'ai fini mon tour, je me retrouve avec 6 mailles. Donc là, j'ai plein de fils qui m'embêtent, j'ai juste attaché ces 2 fils ensemble. Donc c'est mon fil que j'ai coupé pour changer la couleur. Je fais un double nœud et je vais couper ça pour pas que ça m'embête. Hop. Vous voyez, le rouge, il s'effiloche un peu. Et celui-là, je vais le garder encore pour l'instant. C'est celui du cercle magique. Ensuite, 5e rang, on va faire 6 mailles serrées. 1. Je me décale, je me mets bien au milieu. C'est la première fois que je filme un tutoriel, donc voilà, il faut que moi aussi j'apprenne à être bien placée au bon endroit. Alors, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rang numéro 6, on va faire une maille serrée et une augmentation. On va se retrouver avec 9 mailles. Une maille serrée. N'oubliez pas de remettre votre marqueur à chaque fois. Une augmentation. Deux. Rang numéro 7, on va faire 9 mailles serrées. Donc on fait juste une maille serrée dans chaque maille. Voilà, je viens de faire 9 mailles serrées. Maintenant pour le rang numéro 8, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Mais là, il y a une petite astuce pour que le rond soit vraiment rond. On va décaler en fait un petit peu les augmentations. Donc au lieu de faire 2 mailles serrées, une augmentation, je vais faire une maille serrée. Donc pour ce rang 8, j'ai fait ma première maille serrée. Je vais faire une augmentation. Et là, je vais continuer. 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation. Deux mailles serrées. 1, 2, une augmentation. Et je me retrouve avec une dernière maille serrée. Sur tous les rangs pairs, en fait, on va décaler l'augmentation. Donc le rang numéro 9, on va faire 3 mailles serrées et une augmentation. On va avoir 15 mailles sur ce rang. Donc 1, 2, 3. Je fais une
une augmentation. Rang numéro 10, là il faut faire 4 mailles serrées et une augmentation. Donc pour le début et la fin, on va séparer en deux. Donc on va faire 2 mailles serrées. Je sais pas si c'est très clair quand j'explique, mais voilà, il suffit de suivre. Donc le rang numéro 10, on fait une maille serrée, 2 mailles serrées. Ensuite, on fait l'augmentation. Et là, on est parti sur 4 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4, une augmentation. 1, 2, 3, 4, une augmentation. Et là, du coup, à la fin, il ne nous reste pas 4, il nous reste 2. Puisque on a fait les deux ici. Donc il y en a bien 4 ensemble. Augmentation ici, et là, il y en a 4. C'est juste que on a décalé l'augmentation. Voilà, donc rang numéro 10, il faut avoir 18 mailles. Alors le rang numéro 11, vous allez suivre avec moi. On va faire une maille serrée. Puis une augmentation. Et là, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc 1, 2, une maille serrée, une augmentation. 1, 2 mailles serrées, une augmentation. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, une augmentation. 1, 2, une augmentation. Et tout à la fin du rang, il reste plus que une maille serrée. Donc on fait la dernière. Une maille serrée. Et là, on se retrouve avec 24 mailles sur ce rang. Et au rang 12, on va faire tout simplement 24 mailles serrées. Voilà. On commence le rang 12. Et on fait tout simplement 24 mailles serrées et on se retrouve juste après. Ensuite, rang numéro 13, on va faire une dernière fois des mailles serrées dans chacune des mailles. Donc 24. Et on se retrouve juste après. Alors, rang numéro 14, on va changer de couleur, on va reprendre notre fil blanc. Et là, ça va être hyper important parce qu'en fait, sur ce tour-là, on va travailler uniquement dans le brin avant de la maille. Je vais vous montrer, hop, sur la maille suivante. Voilà, on va uniquement travailler sur le brin de devant. Du coup, là, c'est hyper important de vous mettre un marqueur sur la maille arrière, ici. Parce que si vous ne marquez pas la maille arrière, vous n'allez pas la retrouver quand on va reprendre le projet et retravailler dans la maille arrière. Donc là, tout d'abord, on va travailler dans la maille avant, mais je marque ma maille arrière pour pas la perdre. Voilà, donc la première maille du rang suivant, ça sera à l'arrière. Donc, je vais faire, ah oui, j'oublie, je vais faire mon changement de couleur. J'insère mon crochet, voilà, dans les deux brins ici devant. J'attrape mon fil. Je tire sur la couleur précédente. Et là, attention,
pour que le changement de couleur soit plus joli, en fait, ce que je vais faire, donc sur la première maille, je pique bien uniquement dans le brin avant. Je tire juste, voilà. Et je vais faire mon jeté avec le fil rouge. Voilà. Et je finis, je refais mon deuxième jeté avec le fil blanc. Voilà, ça va faire moins, en fait sinon ça fait un décalage et on va avoir un escalier. Et là ça évite d'avoir l'escalier. Maintenant on va continuer avec le fil blanc. Donc je vais couper le fil rouge. Voilà. Je vais faire un petit nœud sur les deux fils qui dépassent. Voilà, et on s'en occupera après. J'aurais dû laisser plus de longueur parce que là, pour rentrer les fils, ça va être un peu compliqué. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. Et là, bon, je pourrais marquer ma maille, mais bon, là, je sais que du coup, ma première maille, c'est la maille blanche. Donc, sur ce rang, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation pour finir avec 30 mailles. Donc, 2 mailles serrées. N'oubliez pas, on pique uniquement dans le brin avant. Voilà. 2 mailles serrées, une augmentation dans le brin avant. Et quand je repique une deuxième fois, faites bien attention de repiquer uniquement dans le brin avant. Et vous voyez, derrière, ça va être un peu compliqué, mais tout à l'heure, ça sera un petit peu plus clair. On a notre maille, enfin notre brin arrière qui est marqué ici. Voilà, donc je continue. 2 mailles serrées dans le brin avant. Une augmentation. Et on se retrouve à la fin du rang. Là, j'arrive à la fin de mon rang et en fait, je ne vais pas compléter ma dernière augmentation parce que là, c'est la fin. Et là, on va faire une fermeture invisible. Donc, je vais couper mon fil. Voilà, je tire sur mon crochet. Et là, on va prendre une aiguille et on va faire une fermeture invisible. La petite astuce pour enfiler, hop, je passe le fil comme ça, je tiens, je pince en fait juste en dessous. Je fais glisser et là, je fais rentrer dans le chat. C'est beaucoup plus facile d'enfiler comme ça. Petite astuce. Donc, là, je viens de finir mon rang. Je vais piquer dans ma deuxième maille, juste ici. Donc ça, c'est la première. Je vais piquer dans la deuxième, comme si j'allais crocheter, donc de l'avant vers l'arrière. Et je prends les 2 brins. Voilà. Et là, je vais repiquer uniquement dans le brin arrière de ma dernière maille de mon dernier rang. Voilà. Hop, je vais y arriver. Voilà. Et je tire. Hop. Voilà, je tire bien. Voilà, comme ça me fait une fermeture invisible. Et du coup, là, ça se voit pas. Et il n'y a pas de décalage ici au niveau du changement de couleur. Maintenant, je vais m'occuper de mes petits fils. Donc, là, celui-ci, je vais aller le cacher à l'intérieur. Je passe là où je peux. Et moi, ce que je fais, c'est qu'avec ce fil blanc, je vais aller récupérer l'autre fil blanc ici. Voilà. Attention à pas faire trop serré, à pas tirer parce que sinon ça va faire rentrer en fait la pointe ici. Donc voilà, je laisse bien lâche et c'est juste pour pas que ça se défasse. Je sécurise. Je fais un double nœud. Voilà. Et là, je vais pouvoir couper ça. Ici, sur mes 2 petits fils de changement de couleur, en fait, j'aurais dû vraiment me laisser beaucoup plus de longueur. Mais bon, voilà, c'est pas grave. On va essayer de voir si j'arrive à le rentrer un peu plus vers l'intérieur. J'ai un petit peu de longueur ici.
Hop, voilà, c'est juste pour pas que ça dépasse en fait et que ça nous gêne. Voilà, de toute façon ça sera caché, ça sera à l'intérieur, ça se verra pas. Donc là, je vais retourner juste un petit peu comme ça on va bien voir. Là j'ai ma première maille, donc du brin arrière, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et donc là, ça va être une partie un petit peu difficile. Alors c'est pas compliqué, mais c'est juste qu'il va falloir tâtonner un petit peu parce que les mailles sont assez difficiles à voir, surtout sur de la laine chenille. Donc du coup, je vais reprendre mon fil blanc et on va crocheter en fait sur la maille arrière. Donc je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer, vous voyez bien à la caméra. Donc ça c'est ma première. Et la suivante, en fait, il va falloir vraiment la sentir. Allez, juste le crochet, le faire glisser à côté. Et voilà, je l'ai trouvé. Là, pareil, je vais juste faire glisser le crochet sur le côté. Et voilà, l'attraper ici. Donc voilà, il faudra vraiment tâtonner. Si on se trompe, c'est pas grave. Là, je vais récupérer mon fil blanc. Je vais faire le nœud coulant. Hop. Et je vais piquer du coup dans, comme je vous ai montré tout à l'heure, dans le brin arrière du rang précédent. Je laisse pour l'instant mon marque-maille pour pas me tromper. Hop, je pique dedans et je fais une maille serrée. Bon, maintenant je peux enlever le marqueur. De toute façon là, ma première maille c'est celle en blanche, j'ai pas besoin trop de marquer. Donc là c'est le rang 15. On va faire une maille serrée, une diminution et ensuite on va faire 5 fois 2 mailles serrées, une diminution et on va finir avec une maille serrée. Donc on aura 18 mailles sur ce rang. Je vais le faire avec vous. Donc là je viens de faire une maille serrée. Je vais faire une diminution. Donc en fait je vais piquer dans la deuxième et la troisième maille. Ça va pas être facile mais vous allez y arriver. Voilà, là je viens de piquer. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, dans les 2 mailles. Hop. Voilà, c'est pas facile, mais avec un peu de patience. Voilà. Et je fais ma diminution. Ensuite, je fais 2 mailles serrées, une diminution. La maille suivante. Là. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Ensuite, je fais une diminution. Donc je pique une fois. Je viens récupérer la maille d'après. Voilà, on peut tirer un petit peu dessus pour pas que ce soit trop serré. Je fais ma diminution. C'est là où c'est difficile à faire passer à travers. Voilà, une diminution, 1, 2, une diminution, donc je pique dans la maille suivante et dans celle d'après. Voilà, je fais ma diminution. Peut-être un peu trop zoomé là. Voilà. Diminution. Ensuite, 2 mailles serrées, toujours dans ce brin arrière. 1, 2, une diminution. Et normalement, on finit avec une maille serrée. Mais là, je trouve que j'ai un grand espace quand même ici. Donc une maille serrée, oui c'est ça normalement, voilà, ouais c'est ça, et on arrive là. Ok, j'espère que c'est bon pour vous. On a 18 mailles. Maintenant on passe au rang 16 et on va faire 18 mailles serrées. Donc prenez bien la toute première maille. Voilà. Et là, j'oublie pas de remettre le marqueur.
et on va faire 18 mailles serrées tout autour. Je viens de finir mes 18 mailles. Maintenant, je vais faire une maille serrée, une diminution. On va se retrouver avec 12 mailles. Donc, je fais une maille serrée. N'oubliez pas votre marqueur. Une maille serrée, une diminution, et là on fait les diminutions normales, donc les diminutions invisibles. Je passe dans le brin avant, dans le deuxième brin avant, et je fais ma maille serrée. Une maille serrée, une diminution. Sur le rang suivant, on va faire 12 mailles serrées. Donc c'est le rang 18. Une maille serrée. Voilà, et donc là, on fait une maille serrée dans chaque maille. Je viens de terminer mes 12 mailles serrées. Maintenant, pour le rang numéro 19, on va faire 6 diminutions et on va se retrouver plus que avec 6 mailles. Donc, je fais ma première diminution et je vais en faire 6 tout autour. Maintenant, on va changer de couleur. On va prendre la couleur beige pour faire en fait la tête du bonhomme. Au début, j'avais fait tout ça en beige, mais en fait, ça fait comme si on ouvrait un peu son cerveau. Je sais pas si vous voyez, là, voilà, j'avais fait tout en beige et ça fait un peu bizarre du coup, parce que là, ça fait la tête et là, on sait pas trop ce que c'est. Donc du coup, je me suis dit que maintenant, j'allais le faire en fait en blanc. Du coup, ça fait comme si c'était le fond du chapeau et pas la tête, quoi. Voilà. Donc, on va changer pour la couleur beige. Je vous laisse changer de couleur. Donc, là, je récupère les deux brins de devant. Vous voyez bien. Je prends ma couleur beige. Je tire sur mon blanc. Et je récupère donc le beige. Je vais juste couper le blanc parce qu'on n'a plus besoin. Et bon, je ferai le nœud tout à l'heure. Voilà. Hop, je range le blanc. Et voilà. Donc là, pour le rang numéro 20, on va piquer uniquement dans le brin avant. Et on va faire 6 augmentations. Tire juste un peu, voilà, pour raccourcir. Donc là, j'ai ma première maille. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, au lieu de piquer à travers comme ça, je vais piquer uniquement dans le brin avant. Je vais faire une augmentation. Je vais quand même marquer ma maille de départ. Et je vais faire une deuxième maille serrée au même endroit pour faire mon augmentation. Et on va faire comme ça 6 augmentations. Donc, je pique uniquement dans le brin avant. C'est pas forcément facile à voir, mais voilà, il faut réussir à le sentir un peu avec le crochet. On fait une augmentation. Pareil, après, uniquement dans le brin avant. Et on se retrouve à la fin. Je viens de faire mes 6 augmentations. Maintenant, je vais juste faire un nœud sur mes 2 bouts qui me restent de mon changement de couleur. Je fais un double nœud et je vais couper l'excédent. Sinon, ça va nous gêner. Voilà. Donc là, en fait, il faut pas du tout rembourrer. Hein. On rembourre pas la tête parce que c'est quand cette partie-là va rentrer ici. C'est là où en fait ça va faire le volume ici sur le chapeau. Pour le rang 21, on va passer à des mailles serrées. Tout simplement, on va faire 12 mailles serrées. Donc
1, 2. Rang 22, on va faire 2 mailles serrées et une augmentation. On va se retrouver avec 16 mailles sur ce rang. Donc, une maille serrée, deux et une augmentation. Une augmentation. Une maille serrée, 2 et une augmentation. Le rang 22, je viens de faire 2 mailles serrées, une augmentation. J'ai mis 16 mailles. Maintenant, le rang 23, on va passer à 3 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. Là maintenant pour le rang 24, on va passer à 4 mailles serrées, une augmentation. On va se retrouver à nouveau avec 24, le même nombre qu'on avait juste ici. Donc là, je vais répartir à nouveau mes augmentations, je vais les décaler. Donc on va commencer par 2 mailles serrées, une, donc une, 2 et une augmentation. Et là, on va continuer 4 mailles serrées. 2, 3, 4 mailles serrées, une augmentation. Quatre mailles serrées, 4, une augmentation. 1, 2, 3, 4, une augmentation. Et là, on se retrouve avec 2 mailles qui nous restent et on va juste faire 2 mailles serrées. Ensuite, sur les rangs 25 à 28, on va faire 24 mailles serrées. Donc pour les 4 rangs suivants, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille. Je viens de terminer mes 4 rangs de mailles serrées. Avant de continuer, je vais faire juste une petite chose. Je vais prendre un petit fil blanc ou beige, peu importe. Et là, en fait, je vais juste fermer l'ouverture ici. Parce que là, on va rembourrer, on va mettre du rembourrage. Mais il ne faut pas que le rembourrage il vienne se perdre ici. Là, ici, on n'a vraiment pas besoin de rembourrage parce qu'en fait, voilà. Si je replie comme ça, c'est les mailles ici qui vont en fait remplir le chapeau. Donc on va fermer ici, je vais juste passer à l'intérieur et ressortir juste à la jonction entre les deux couleurs. Je me laisse un petit fil qui dépasse et là en fait je vais juste passer comme ça d'un côté de l'autre, juste pour bloquer en fait le passage. Hop. Voilà, c'est juste pour fermer. Une fois que c'est bon, je vais cacher le fil à l'intérieur et je vais faire un nœud. Vous voyez, là je retourne, on se retrouve avec ça et là, bah, du coup c'est fermé. Le rembourrage ne pourra pas passer à travers.
Bon là je laisse, bon, je pourrais couper mais pas très important. Ensuite, on va continuer ici. Donc là, on a fait la majeure partie. C'est presque fini. Il nous reste plus qu'à fermer et rembourrer. Donc là, on va passer sur les diminutions. Au rang, on est au rang 29 et on va faire 2 mailles serrées, une diminution. Donc c'est toujours pareil. Une maille serrée. 2 mailles serrées et une diminution. Je passe dans les 2 brins avant des 2 prochaines mailles. Voilà, 2 mailles serrées. Et une diminution. Maintenant, au l'avant-dernier rang, le rang 30, on va faire une maille serrée et une diminution tout le long. Une maille serrée. Et une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Ça ressemble à ça, donc ça commence à prendre forme. Maintenant, ça y est, on va rembourrer. Vous allez prendre votre rembourrage et on va rembourrer toute cette partie ici. Donc je vais vous montrer comment moi je procède. Donc au début, voilà, je remplis ce que je peux. Hop. Et là, en fait, ma technique, donc déjà, je pousse bien au fond, c'est que je vais mettre 2 doigts à l'intérieur comme ça et je vais étirer, je vais pousser la ouate sur les côtés, en fait, pour pouvoir avoir quelque chose de bien rond. Et je vais pousser aussi sur le milieu. Voilà. Donc limite, en fait, ça me crée un trou, en fait, au milieu, que je vais venir remplir après. Mais d'abord, en fait, je pousse bien sur tous les côtés. Et je pousse vraiment la ouate, enfin le rembourrage, sur les côtés pour que ça fasse bien rond. Et je continue de rembourrer du coup le milieu. Moi je compacte bien, après ça dépend. Ça dépend vraiment des personnes, du rendu qu'elles veulent. Si elles veulent vraiment quelque chose d'hyper moelleux ou de quelque chose plus ferme. Moi, j'aime bien quand même bien remplir. Voilà. J'essaye d'en mettre un maximum. Et là, donc voilà, normalement j'ai mon rond ici. Donc je vais essayer de pousser ici sur mon rond. Pas trop non plus, parce que du coup, faut pas qu'il soit trop gros non plus. Sinon, en fait, mon chapeau, il va pas pouvoir venir se poser sur le dessus. Donc on peut vérifier comme ça. Voilà, remettre le chapeau sur le corps, voir si ça fonctionne bien ou si c'est trop rempli. Je crois que là c'est un petit peu trop rempli, donc je pousse la ouate un peu vers le bas. Voilà, je pense que là on est pas mal. Hop. Juste rajouter un tout petit peu ici. Et maintenant, il ne reste plus qu'à fermer. Et pour fermer, c'est tout simplement 6 diminutions. Donc, il nous reste 12 mailles sur le rang précédent. On va tout simplement faire 6 diminutions et après, on fermera. Alors, hop, je vais y arriver. Voilà. Donc, passe sur les diminutions. Une, si j'y arrive, voilà. N'hésitez pas à serrer hein, pour pas qu'il y ait de trous. Donc une.
Là vous voyez, vu que je fais le tuto avec vous, j'ai tendance à crocheter un peu plus lâche et là j'ai un petit trou par exemple, mais bon c'est pas grave. Je sais que quand moi je crochette hors caméra, voilà, je l'ai pas ce trou, c'est juste que là je crochette avec les bras plus en avant pour pouvoir bien vous montrer sur la caméra et du coup c'est plus difficile pour avoir une bonne tension. On fait le tour et la dernière diminution, je vais vous montrer, on va fermer. Je coupe le fil. Moi mon repère en fait c'est que je coupe au niveau du petit doigt, là où la laine arrive, au niveau du petit doigt. Voilà. J'enlève le marque-page, n'importe quoi, le marque-maille. Et là on peut retravailler encore un peu le rembourrage, voir que tout est ok. Bon, il faut que là en fait ça soit plus ou moins plat et sur les côtés arrondis pour que tout simplement le petit bonhomme puisse tenir debout. Sinon en fait avec le chapeau il a tendance à pas forcément tenir debout. Donc on peut voilà venir appuyer un peu dessus pour être sûr qu'il va tenir debout. Voilà, donc là ça m'a l'air pas trop mal. Donc on va fermer. Je passe le fil dans mon aiguille. Et là, on va faire un cercle magique inversé. C'est-à-dire que là, je vais passer dans chacune des mailles. Donc là, je viens de finir ici. Je vais passer dans les deux brins de la maille suivante. Et je vais faire tout le tour et je vais tirer en fait à chaque fois. Voilà, je passe dans la maille suivante. Dans la maille suivante, etc. Je fais tout le tour. Et je tire bien pour resserrer à chaque fois. Et ensuite, on va cacher le fil. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est piquer à l'intérieur, vers l'extérieur, voilà, au milieu du trou en fait, pour être sûr que le trou ne se défasse pas. Donc voilà, je repique à l'intérieur, vers l'extérieur du cercle, encore une fois vers l'intérieur, l'extérieur du cercle. Voilà, donc là c'est bon, mon cercle il est bien fermé, il n'y a pas de trou. Donc, je vais tout simplement piquer à l'intérieur et faire sortir plusieurs fois la laine de cette manière. Et je repique au même endroit où ma laine elle est sortie. Bon là c'est approximatif, hein, on pique là où on veut. Faut pas trop tirer dessus parce que sinon on va créer une tension et du coup ça va tirer en fait les parois. Et une fois que c'est bon, je ressors dessous et je coupe le fil. Voilà, donc là le corps est terminé. Hop, je dézoome un peu. Le corps est terminé, on va venir faire le visage. Hop, je vous montre. Donc on va venir faire le petit nez, les petits yeux et la barbe. Donc pour broder le visage, on va venir prendre notre fil couleur beige et on va prendre une bonne longueur. Voilà, vaut mieux en prendre plus que pas assez. Bon là ça fait peut-être un peu beaucoup. Voilà, parce que on va venir broder le nez, on va l'enfiler sur le fil. Enfin sur l'aiguille, pardon. Voilà. Donc on va venir broder le petit nez juste ici. Donc on regarde bien où est notre début de rang, notre changement de couleur. C'est pas forcément évident. Moi je vois un léger décalage. Donc ça je vais le mettre à l'arrière. Donc je le tourne comme ça. Et normalement, si les comptes sont bons, on va le broder sur le rang 24 et 25. Donc on va faire sur 2 rangs. Moi je vais le décaler juste d'un rang. Je pense que je vais le faire ici, le nez. Comme ça j'aurai la place pour broder les yeux sur ce rang là. Voilà, donc après c'est à vous de voir, c'est adapté un petit peu. On a dit sur ce rang là. Moi je vais piquer dessous et je vais arriver sur le rang en question.
on se laisse une petite marge ici de fil. Et là, on va broder, on va faire toujours la même chose. Donc sur 2 rangs, 1, 2, je vais piquer juste en dessous. Et je vais faire passer le fil comme ça, de haut en bas. Je vais resserrer. Et je vais répéter cette opération, en fait, tout simplement, pour former le nez. Comme on veut un gros nez, bah, il va falloir le faire plusieurs fois. Alors moi, mon astuce, c'est que du coup, là, je fais aller le fil un peu sur la droite pour donner du volume. Et après, je vais le faire passer sur la gauche. Bon, là, j'ai mon doigt devant, mais vous voyez, là, je le positionne plutôt du côté gauche. Ensuite, je vais faire passer là, ici, sur le côté droit. Et là, vraiment, ça va être juste de créer du volume. Voilà, maintenant le côté gauche. Là, je ne saurais pas vous dire combien de fois je passe. Du coup, là, je vais faire passer un peu au milieu pour créer du volume. Encore au milieu. Alors, quand on les fait passer sur les côtés comme ça, on peut resserrer un petit peu plus. Voilà, ça crée vraiment, en fait, le rond ici. Donc là, je regarde. On est plutôt pas mal sur le nez. Je regarde par rapport à l'autre. Je crois que je l'ai fait même encore plus gros. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Donc là, tout simplement, je vais repiquer là où ma laine, elle ressort. Et je vais la faire sortir dessous, où j'avais mon point d'entrée. Hop, voilà. Et là, je vais tout simplement faire un nœud. Je vais couper le fil. Finalement, j'en ai eu plus que nécessaire. C'est pas grave. Et là, je vais rentrer le fil à l'intérieur. Je pousse tout simplement avec l'arrière de mon aiguille. Voilà. Et là, ça ne se voit plus. Là, j'ai mon petit nez. Et maintenant, on va broder les yeux. Donc là, j'ai oublié de dire au tout début qu'il nous faudra un tout petit peu de fil de coton noir assez fin. Donc je prends une petite longueur de fil. Je vous montre à la caméra ce que j'ai pris comme longueur. Voilà, donc là je l'ai plié en plusieurs fois, mais bon, je préfère prendre plus que nécessaire. Comme ça, au moins, je tombe pas en rade en plein milieu où je serai en train de broder. Alors, on va faire les yeux et là, on va le faire tout simplement à côté du nez, un rang au-dessus. Donc là, j'ai mon nez ici, sur ces 2 rangs-là, et je vais tout simplement le faire juste au-dessus. Donc là, j'ai mon nez. Je vais ouvrir ça, ce sera plus simple. Donc là, on est sur ces 2 rangs là ça a pris un peu de volume, donc voilà, c'est normal. Donc ce rang ici et ici, donc là je vais placer mes yeux, je vais vous mettre des petites épingles, comme ça vous verrez mieux. Je vais placer un œil ici et ici, vraiment juste au bord du petit nez. Donc on va refaire comme tout à l'heure. Je vais passer mon aiguille dessous, je vais la faire ressortir là où j'ai mis mon épingle. Je peux sortir l'épingle. Et voilà. Je tire jusqu'à avoir un petit bout qui dépasse ici. Donc là, en fait, c'est exactement la même chose. Je vais piquer juste dans le rang au-dessus. Donc tout à l'heure, on avait fait sur 2 rangs. Là, je vais faire que sur un seul rang. Et je vais piquer comme ça. Je pense que ça aurait été plus facile. Je pense que je vais faire ça tout à l'heure pour l'autre.
de piquer plutôt du bas vers le haut. Là je pique du haut vers le bas et c'est pas très pratique en fait avec le nez en plein milieu. Mais voilà, en fait je vais passer plusieurs fois comme ça et je vais utiliser la même technique. Je vais faire un peu à droite, là je fais un peu à gauche. Voilà. Alors si ça fait ça, c'est pas grave du tout. On va juste repasser par-dessus. Voilà. On va placer le fil juste à l'endroit où il y a un trou et on repasse le fil. Voilà, on n'hésite pas. On s'aide de ses doigts pour guider un peu. Après on peut appuyer un petit peu. Là je vois qu'en fait mon œil, au lieu d'être droit comme ça, il est un peu tordu. Donc on va faire aller le fil sur la droite pour rééquilibrer un petit peu. Voilà. Là j'ai un trou que du coup je vais combler. Rien de grave. Ce qui est bien c'est que quand on brode comme ça, voilà, on peut vraiment rattraper facilement. Voilà, c'est pas grave du tout. Je vais finir mon œil et je vais vous montrer après pour le deuxième. Donc là je pense qu'on est pas mal au niveau de l'œil avec le petit nez. Je vais tout simplement faire le deuxième œil. Donc du coup là j'ai à peu près 2 mailles d'écart je crois entre les deux. Ou peut-être une. Bon c'est pas très grave, le plus important c'est que ce soit bien placé de chaque côté du nez. Voilà, et là je vais piquer du coup du bas vers le haut. Enfin là je suis à l'envers donc c'est du haut vers le bas, mais voilà, vous avez compris. Voilà, maintenant c'est plus facile de piquer. J'ai moins le nez qui me gêne. Et on va continuer comme ça. Là je pense que c'est bon, j'ai fini mon œil. Donc pareil, je vais repiquer là où ressort mon fil et je vais le faire sortir par là où j'ai commencer. Voilà. Voilà, alors je sais pas du coup si ça a filmé, mais j'ai fini donc mon deuxième œil, j'ai fait ressortir le fil au même endroit par où je l'ai rentré, j'ai fait un double nœud, j'ai coupé le fil et j'ai rentré le fil. Maintenant on va finir par faire la petite barbe, donc on va prendre notre fil blanc, notre crochet. Et là, en fait, on va retourner. Bonhomme, voilà. Bon, on peut enlever ça si ça nous gêne. Et là, en gros, on va crocheter des brides en commençant sur le côté, tout autour ici. Donc, là, j'ai commencé à droite de l'œil juste ici. 1, 2. Donc, on va commencer ici. Donc là, on va commencer 2 mailles plus loin que le premier œil qu'on a juste ici. Donc je vais juste faire mon nœud coulant. Et je vais me laisser un petit peu plus de marge pour pouvoir rentrer le fil. Voilà, je fais mon nœud coulant. Et là, je vais piquer donc 1, 2 mailles juste à côté. Je ressors comme ça, j'attrape mon fil et je vais faire une maille coulée. Hop. Est-ce que vous allez pouvoir le voir? J'arrive pas à le tenir en l'air et faire la maille coulée en même temps. Alors on va essayer. Voilà. Donc j'ai fait ma maille coulée. Je vais faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je vais faire une demi-bride juste dans cet emplacement, là où je viens de piquer. Une demi-bride. Voilà, donc là on a commencé déjà. Maintenant, je vais piquer juste à côté. Là, on va faire une double bride. Je sais pas si ça se dit comme ça.
on va faire 2 jetés. On va piquer juste en dessous de l'œil, au petit coin ici. Je vais ressortir là. Et je vais faire voilà, un jeté à travers le premier, un jeté à travers le deuxième et je finis. Voilà, donc ça ressemble à ça. Et là, je vais en faire un deuxième. Donc, 2 jetés, je repique au même endroit. Hop, là, je l'ai perdu. 2 jetés, je repique au même endroit. J'espère que j'arrive à être claire. Hop. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, ça commence à se former. Je crois que du coup, j'ai oublié de vous montrer comment rentrer les fils. En fait, j'ai tout simplement fait piquer le fil ici, je l'ai fait sortir à l'arrière. Pareil pour ce fil là, je l'ai fait sortir à l'arrière. J'ai fait un double nœud, j'ai coupé les fils et j'ai rentré les fils à l'intérieur. Je sais pas si ça a bien filmé, donc voilà, je répète au cas où. Donc voilà le résultat, ce que ça donne, la petite barbe blanche, le petit bonnet qui se soulève, qui est escamotable. Et voilà, là on peut bien remettre le bonnet et ça fait un petit bonhomme. Aujourd'hui, je vous propose ce patron gratuitement en vidéo, mais si jamais vous avez envie d'avoir le PDF écrit, vous pouvez le retrouver sur ma boutique Etsy ou sur mon site. Je vous mettrai le lien juste en bas dans la description. Je vous souhaite de bonnes créations et surtout taguez-moi si jamais vous le refaites et que vous testez ce patron, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir avoir d'autres vidéos et surtout d'autres patrons. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si mes explications ont été claires ou pas. Et voilà, j'espère pouvoir faire d'autres patrons comme cela parce que j'ai bien aimé faire ça. Voilà, je vous dis à bientôt.